Aujourd'hui, encore une recette super facile, super simple, mais alors vous allez vraiment vous régaler. Vous savez peut-être déjà ce qu'on va faire. Dans la dernière vidéo, là, quand j'ai fait la soirée pizza avec Martigno et Marie-Amélie, en entrée, j'avais fait un cake super bon aux olives, à la feta et aux courgettes. Eh bien, je résiste pas, on va se refaire ça en vidéo aujourd'hui et vous allez voir, c'est vraiment tout ce qu'on aime, c'est délicieux, c'est moelleux. Bref, j'arrête de parler, j'ai déjà enfilé mon tablier et maintenant, en cuisine. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est donc parti pour une nouvelle petite recette super facile et qui va bien vous dépanner. Des invités qui débarquent un peu à l'improviste, un petit cake pour l'apéritif, ça va vraiment très bien. Parce que bien sûr cette recette, là on va utiliser courgettes, olives et feta, mais vous pouvez la personnaliser et mettre ce que vous voulez. De la mozzarella, changer les légumes, mettre de l'aubergine, bref, vous adaptez, là c'est juste une base et puis après voilà, vous laisserez libre cours à votre imagination. La cuisson de ce cake, elle va se faire au four, mais avant, on va faire une petite pré-cuisson des courgettes. Alors, je me suis avancé, j'ai taillé des courgettes en petits carrés, j'ai ciselé un oignon, je vais faire revenir ça à l'huile d'olive, comme d'habitude, hein, le bon filet d'huile d'olive. Allez, voilà, on fait revenir les courgettes avec juste un peu d'assaisonnement. Allez, un peu de sel, comme toujours, un peu de poivre, oula, un peu beaucoup, c'est pas grave, j'adore ça. Pour le plaisir, on va rajouter un peu de basilic séché. Voilà. Déjà, les courgettes, ça sent bon. Hein. Moi, vraiment, j'adore ce légume. Pendant ce temps, on va préparer notre appareil à cake. Et vous allez voir à quel point c'est facile. On va vraiment, mais pas s'embêter. Dans un saladier, je commence par 150 g de farine. Voilà. 155. Très bien, pas de problème. J'ajoute 100 g de maïzena. Toujours sympathique de couper un peu la farine, je fais souvent 2 tiers farine, 1 tiers maïzena. Ça amène une préparation plus moelleuse, plus onctueuse. Un sachet de levure chimique. Je mélange à la cuillère et je creuse un puits. Je creuse, pas comme parler hein. Voilà. On n'oublie pas de surveiller que ça accroche pas. Hein. Voilà, là je suis un peu doux, 6 sur 9, impeccable. Dans mon puits, je casse les 4 œufs. Le premier, deuxième, troisième et quatrième. Pas besoin de robot, un simple fouet. Allez maintenant, je vais battre les œufs avec la farine, la maïzena, la levure. Là, on obtient un mélange assez pâteux, hein, homogène mais très pâteux. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais maintenant rajouter 60 g de lait. Puis ensuite, on va mélanger. Alors au début, là, tout doucement, sinon le lait va voler partout. Hein. Donc on commence vraiment doucement. Voilà. Puis après, on peut accélérer. On y va plus vite. Voilà, et vous allez voir que vous obtenez une préparation, un appareil à cake qui est bien lisse. Et là, il n'y aura pas de grumeaux, aucun problème, ça se passe bien. Le temps que je fasse cette préparation, eh bien, les courgettes, voilà, sont impeccables. Elles ne sont pas cuites, elles sont juste pré-cuites. Donc, je les ajoute à la préparation. J'ai bien mélangé une première fois, j'ajoute la feta que j'ai coupée en cubes et les olives entières et sans les noyaux. C'est quand même largement mieux. Allez, j'ajoute tout ça et je mélange. Je crois qu'on est prêt, on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai beurré un moule à cake, je verse ma préparation. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Il ne nous reste plus qu'à partir en cuisson. Le four est chaud, environ 180 degrés.
pour, je pense, une demi-heure, 40 minutes. Comme d'habitude, on surveille, hein. Ça dépend un petit peu du four et puis on vérifie avec un petit pic pour voir si c'est bien cuit. Allez, au four et à tout à l'heure. Ça vient de sortir du four, c'est ça, 40 minutes, 180 degrés, impeccable. Ça a bien gonflé et au niveau des odeurs, ça sent vraiment super bon. Et ce qui prend le dessus au niveau de l'odeur, c'est l'olive. Je sais pas pourquoi, on sent vraiment toujours l'olive. Vous avez remarqué que dans la préparation, j'ai pas rajouté de sel parce que la feta, c'est déjà bien salé. Les olives, c'est énormément salé. Donc, j'en ai pas rajouté. On avait salé et bien assaisonné les courgettes. Donc voilà, ça sert à rien de rajouter du sel pour en rajouter. Là, je vous garantis qu'on est vraiment bien à l'équilibre, aucun problème. On a toujours un petit peu peur quand on sort un cake du four que ça s'accroche hein, et qu'on n'arrive pas à sortir du moule. Là, je pense qu'il va y avoir aucun problème. On va juste passer un petit coup de couteau. Voilà. Et je pense que, voilà, aucun problème. Oula, c'est bien chaud, pire que chaud. C'est fumant. On va laisser refroidir notre cake et puis on va se couper une petite part, hein, une petite dégustation. Ça ne pourra pas faire de mal. C'est un petit peu refroidi, on va pouvoir passer à la dégustation. Froid ou chaud, c'est vraiment comme vous voulez. Pour ma part, ça sera tiède. Voilà, tiède ou chaud. Allez, on va le couper en deux. Il est encore bien chaud. Hein. À l'intérieur, là, vraiment bien chaud. Allez, on va se faire une petite dégustation. Donc, je me coupe une part. Voilà, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il est vraiment très moelleux. Encore bien chaud, hein, mais vraiment très moelleux. Ça sent très bon, voilà, ça sent surtout l'olive. Hein. Ça, voilà. C'est un cake que j'aime beaucoup. Allez, on va voir s'il est comme d'habitude. C'est vraiment super bon. L'ensemble feta, olive et courgette. La courgette amène le moelleux, la feta, on va dire le gourmand, et l'olive, tout ce qui va être l'assaisonnement, le goût d'olive. Le côté salé, c'est vraiment, voilà, c'est super bon. C'est une recette vraiment facile à faire, vous pouvez la modifier. C'est fait en quoi 10 minutes, hein. Allez, à peine au four. Et puis voilà, voilà une bonne idée. Honnêtement, j'adore cette recette. Je l'ai fait 2 fois en une semaine. C'est vraiment quelque chose qui est trop bon. Première part terminée, on va rester raisonnable. C'est bon, je m'arrête là. Mais ce soir, je vais aller retaper une petite part, c'est sûr. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important pour faire connaître les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube hein, si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, je compte sur vous. Et puis nous, on a rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.